Alors moi c'est Dang, DJ beatmaker parisien d'origine vietnamienne. Mon premier rapport au Vietnam déjà c'est mon père d'origine vietnamienne. Ça fait pas mal de temps que je fais de la musique en tant que DJ ou beatmaker, donc je produis de la musique. Le lien que j'ai avec le Vietnam dans mes créations, c'est pas constant. C'est vrai qu'à mes débuts, j'ai voulu proposer quelque chose d'assez identitaire pour essayer de me différencier un petit peu ou juste proposer ma patte. Donc c'est vrai que je me suis inspiré beaucoup de musique traditionnelle vietnamienne ou asiatique ou même globale dans le monde, mais que j'essaye de mixer, de créer un petit peu à ma sauce. Voilà un petit peu sur mes influences vietnamiennes. Je connais un petit peu certains artistes contemporains comme Nodé ou Suboy, donc c'est assez hip-hop quand même. Mais voilà, je suis pas non plus hyper au courant de ce qui peut se faire actuellement au Vietnam, mais je serais très curieux de découvrir. Alors ça, figure-toi que ça s'est fait quand même assez naturellement chez moi et assez de façon, c'est un peu tombé du ciel. Donc c'est Nodé qui est producteur franco-viet qui m'a mis en contact avec Emma, la danseuse, et donc du coup j'avais créé un premier opus en 2017 qui était vraiment très caractérisé par des musiques traditionnelles asiatiques, chinoises ou vietnamiennes. Et en fait, ça a tout de suite cliqué à l'oreille d'Emma. Ça a combiné direct. On s'est vu de façon assez naturelle, instinctive, et tout de suite ça a donné une nouvelle version de Mutante, un projet que j'avais déjà bossé longtemps. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis ostéopathe. Donc du coup, moi, le corps, le mouvement, plus la musique et les clubs où j'ai vu des gens danser pas mal, si tu veux, cette observation que tu peux avoir en live, en direct, et avec Emma, c'est vraiment assez instinctif et naturel. Voilà, c'est des alchimies, c'est des rencontres comme ça qui se font et qui n'ont même pas besoin vraiment de travailler, de développer, de discuter. On fait ce qu'on fait nous-mêmes et ça combine. Donc voilà un petit peu mon rapport par rapport à mon domaine musical qui arrive à switcher sur un domaine beaucoup plus chorégraphique. Après c'est vrai que moi j'aime bien créer tout style de musique, que ce soit pour de la musique rap, urbaine ou de la musique pop, ou que ce soit même pour des vidéos, peut-être un jour des films, Inch Buddha, et puis voilà. Donc si tu veux, la musique en fait on peut la retrouver un peu partout. Cinéma, la danse, la salle de bain, un peu partout. Donc la musique, si tu veux, elle a tendance à bien se fusionner avec tout ce genre de projet-là, en tout cas pour moi. Là, sur ce spectacle-là en question, sur Mutante, c'est quand même assez spécifique comme processus créatif. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, je suis arrivé moi avec mon propre mélange d'un EP que j'avais déjà travaillé morceau par morceau. Et là, ce qui était intéressant, c'est de raconter tout un fil historique, toute une histoire, un voyage qui transporte et qui arrive à suivre les mouvements d'Emma. Et donc du coup, si tu veux, le processus créatif, il est quand même, il est encore une fois instinctif, au feeling, en live. Chaque set est différent parce que chaque atmosphère est différente sur chaque représentation. Les mouvements sont pas toujours les mêmes, les intonations pareilles, les effets. Voilà, donc c'est ça qui est assez intéressant aussi dans ce projet, c'est-à-dire que ce sera jamais le même de façon identique. Et donc c'est toujours un renouvellement, c'est toujours une création quelque part sur le moment. Et avec Emma, on se voit juste pendant les représentations et chaque représentation est un entraînement ou une proposition, si tu veux, unique. En tout cas pour moi, c'est comme ça que je le sens. Voilà. Yes. C'est bon? Yes, ouais.